Bonjour tout le monde, donc c'est la team obscure. Aujourd'hui nous sommes en visite culturelle avec ma Lulu. Nous sommes au palais idéal du facteur cheval. Donc on va vous faire la visite en fait de ce palais. Donc qu'est-ce qu'il est important de savoir sur ce palais? Donc c'est un homme en fait qui à l'origine, qui l'a créé de ses mains, de sa main et de sa brouette. Donc il a mis 33 ans de sa vie en fait à faire le lieu. Et dans quelques instants, nous allons commencer du coup la visite pour vous montrer en fait le palais. Donc je rappelle qu'aujourd'hui ce n'est pas un urbex, mais bel et bien une visite culturelle, parce que c'est un monument insolite qu'on a en France et qui malheureusement n'est pas assez connu. Je vous rappelle quand même que c'est un homme seul qui l'a construit. De 1836 à 1924, il a passé toute sa vie à construire ce palais. Théoriquement, non. Parce que c'est 1836, enfin, il a commencé à l'âge de 43 ans. Hein. Alors, en 1836, il est né, et le 12 avril, et un jour en avril 1879, il buta alors sur un caillou à l'âge de 43 ans. Et du coup, il avait oublié son rêve de créer un palais féerique de son imagination, et du coup, il consacra 33 ans à le créer. C'est seulement à l'âge de 76 ans qu'il termina le palais. Malheureusement, il n'a pas pu être enterré dans son palais comme il voulait. Donc, c'est à ses 76 ans qu'il a consacré encore 8 ans de sa vie à créer son tombeau dans le cimetière de la Haute-Rive. Et il est décédé à l'âge de 88 ans. Donc, il faut savoir que ce palais, il n'y a aucune culture. Il a mis toutes les cultures. Voilà, toutes les cultures sont réunies en fait dans le palais. Mosquée, enfin le temple. Ah, bonjour Cristal. Donc je disais, aujourd'hui on fait une petite visite culturelle. Hier c'était Urbex, mais pas aujourd'hui. Donc nous sommes au palais du facteur cheval. Un palais qu'un seul homme a construit de sa main et de sa brouette. Tout seul. Donc n'hésitez pas à partager le live parce qu'on ne pourra pas vous le montrer une deuxième fois. Donc à savoir que du coup on n'est pas en Alsace. Hein, on est à peu près à 5 heures de route, voire peut-être un peu plus même. Donc je vais vous montrer. Et on va essayer de vous montrer les écrits. On rentrera plus tard dans les galeries. Je vais déjà vous montrer. Donc là, il a fait un hommage à Allah. Et il s'est amusé à reproduire en fait. Donc je rappelle que tout est fait à la main. La personne a mis 33 ans à bâtir son palais. Et je vais vous montrer après une vue d'ensemble. Donc, il date de 1836. La personne l'a construit jusqu'en 1929, il me semble. Elle a commencé à l'ériger à l'âge de 43 ans. Regarde, c'est ce que je te disais. Oh putain, partout. Comment ça va? Je vais vous montrer le vue d'ensemble. Donc là, on est sur une première face. Donc on tenait absolument à vous montrer ce lieu parce que bon, c'est quand même un lieu qui est quand même très insolite. Je cherche la dernière phrase qu'il a écrite. Il a fait la reproduction du jardin d'Éden. Ah voilà. Oui, ben non, tu vois. Alors, donc il a terminé son travail à l'âge de 88 ans. Non, il est décédé à l'âge de 88 ans, c'est 76 ans, il a terminé le palais et en fait, il a terminé en gravant le travail d'un seul homme sur la façade. Pourquoi? Parce que de son vivant, t'as tout le monde qui le critiquait, qui lui disait que c'était n'importe quoi ce qu'il faisait. Donc du coup, pour spécifier que c'est lui seul qui a fait ce palais, il a gravé ça. Et il faut savoir qu'à tout cet emplacement, donc vous voyez des petites rigoles comme ça. Et en fait, ça s'avérait que c'était des rigoles de son ancien potager. Parce que oui, il l'a construit dans son jardin. Hein. Dans son jardin, dans son Donc potager. on est dans l'ancien jardin, en fait, sur l'ancien terrain de Monsieur Cheval. Voilà. Bravant la chaleur, la froideur et même l'outrage du temps, je forçais parfois la nature et triomphais des éléments. Alors tout le bâtiment est couvert de petites phrases comme ça. D'un songe, j'ai sorti la reine du monde.
Alors, Et il a refait encore un petit palais au-dessus. Hein. il faut savoir que tout ça là, c'est des pierres en fait qu'il a cherché un peu partout. Donc on a différentes pierres, différents horizons, on va dire. Et toutes les sculptures, à ce que j'ai compris, ça fait de béton, d'argile comme ça et de pierre qu'il a taillé. Après, on voit bien que avec le temps et la corrosion de l'eau, ça c'est déjà assez, on va dire assez. Comment on Ah, appelle c'est ça, sûr, lycée, on va lissé, dire. voilà. Parce que bon, je suis pas tout jeune. Hein. Là, vous voyez qu'il a utilisé pas mal de coquillages. Donc là, vous voyez la frasque où il a marqué « Travail d'un seul homme Voilà. ». Un génie bienfaisant m'a tiré du néant. Travail de géant, il m'a placé dans ce palais charmant, où l'hirondelle reviendra chaque printemps. Créature, viens admirer ici la nature. Tout ce que tu vois passant est l'œuvre d'un paysan dessiné. Donc ça, c'est ce qu'il a marqué. Donc je rappelle que du coup, il a vraiment fait un petit clin d'œil à toutes les religions. 33 ans. Donc 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuve pour un seul homme. Voilà. Et du coup, il est accessible. Là, on va y rentrer tout à l'heure. Donc là, on est sur la deuxième face. Donc ça, c'était la face nord qu'on avait fait avant. La face sud est de l'autre côté. Monument original. Ce serait dommage que les gens ratent celui-là. Alors comme je vous dirais, on passera dedans aussi. Pour le moment, je vous montre les façades extérieures. La source de la sagesse seule, on la trouve dans le vrai bonheur. Le faible comme le fort sont égaux devant la mort. Donc il faut savoir que ouais, il a commencé à créer son tombeau. Donc l'intérieur en fait c'était son tombeau et en fait ça a été refusé. C'est pour ça qu'en fait il a passé 8 ans après la fin de la construction à Voilà, placer un donc, tombeau en fait dans le il faut savoir cimetière. qu'à l'époque, il a fait la demande pour lui et sa femme de pouvoir être enterrés dans ce palais, mais ça a été refusé. Du coup, il a refait pendant 8 ans un tombeau dans le cimetière qu'il a construit lui-même pour pouvoir ensuite être enterré avec sa femme. Ouais. Ouais. Ce sont des pierres que l'homme À chercher, à sculpter. a cherché, à sculpter, à Tu vois, là, ramasser, il y a à ramener. des Des coquilles, des coquillages, hein. ouais. D'huîtres, voilà. Des coquilles d'huîtres. On Il a perd les ramassé mots tout ce qu'il aujourd'hui. pouvait un peu Ouais. pour bâtir son... Vous voyez, il y a des coquilles d'escargot. Ah oui, c'est vraiment magnifique, je partage votre avis. À cœur vaillant, rien d'impossible. Donc là, ça vous permet un petit peu aussi de voir qu'avec la volonté, finalement, tout homme peut faire des miracles. Il y a pas mal aussi de petites gargouilles aussi, parce qu'il adorait les gargouilles. Qui s'est marqué dans le prospectus. C'est un homme très féerique. Hein. Donc là, on a 3 géants. Les grands conquérants roumains. C'est ce qui a marqué. Le grand défenseur de Gaulle. Le grand savant grec. Aux grands hommes de l'humanité reconnaissante. Sous la garde des 3 géants, j'ai placé l'épopée des humbles courbés sous le sillon. Il a essayé de représenter des momies égyptiennes. Au champ du labeur, j'attends mon vainqueur. Et là, il y a là-bas le tombeau de la brouette, du coup. Alors, Il y a tous les ustensiles en fait qui l'a aidé à créer ce palais. Donc on va dire un seau, une pioche, à ce que je vois, une pioche et une brouette. Je pense donc là, on a la petite la brouette. poterie là. Tu vois juste Et là. là, vous avez les outils en fait qu'il utilisait. Hein. Donc vraiment des moyens très pauvres hein, finalement. Donc c'était comme une personne qui était un simple paysan. Mais en même temps, en 33 ans, il y a moyen. Et là, il y a un petit accès par en bas. Alors j'y suis allée, mais en fait, c'est mortel. Donc on verra pas. Septembre 1959, nul n'échappe à sa destinée. Pas plus que son corps appartient à la terre et l'âme à l'éternité. Créature, ton créateur, seul tu adoreras.
Donc je vous propose d'aller voir la façade sud maintenant. Donc des petites représentations de vases romains. Je vais vous monter l'ensemble du coup de cette face. Voilà, ça vous pouvez voir la façade en entière. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des visites culturelles qu'on va faire. Cet après-midi, nous irons probablement dans une grotte, mais je ne sais pas encore si on aura le droit de filmer. Et là, nous sommes sur la façade sud. Façade qu'il a appelée la reine des grottes. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, pour nous, c'est un grand plaisir de vous faire découvrir ce petit monument. Enfin, petit monument, façon de parler. Hein. Ce monument tout court. Commence à voir du monde. Ouais, commence à avoir du monde. Donc, il faut savoir qu'on était quasiment à l'ouverture. Et on va l'entrée, commencer. il est au prix de combien de nouveau? Alors, l'entrée est au prix de 9,50 €, à peu près 10 €, on va dire, l'entrée. Voilà, au tarif adulte. Hein. Donc, c'est parti, on va monter maintenant. On va essayer de passer pour des enfants, mais ça va pas marcher. Non, on n'a pas eu de tarif réduit. Donc, je rappelle aussi, on va rentrer dedans, entrer d'un palais imaginaire. Je rappelle aussi pour ceux qui s'amusent à faire passer ça pour un urbex que ce n'est pas un urbex. Il faut arrêter à un moment donné de prendre des gens pour des imbéciles. Et surtout respecter un petit peu le travail des gens. Donc c'est pas dans l'autre sens qu'on rentre. Les fées de l'Orient viennent fraterniser avec l'Occident. Donc là on est sur un mélange entre l'Occident et l'Orient. C'est de l'art, c'est du rêve et c'est de l'énergie. L'extase d'un beau songe est le prix de l'effort. Dans la réalité, tu gravas la magie et tu montreras comment seul on peut être fort. Les sièges béniront ce temple de ta vie et ton geste vainqueur saura braver la mort. Tu laisses bien heureux ta noble âme assouvie, loin de la basse fin de la gloire et de l'or. Lorsque nous reviendrons dans ce palais étrange, bercé par le passé, nous lirons ta louange sur chacun des cailloux que cisela ta main, et devant ton labeur à l'idéal superbe. Tous, en te bénissant, t'offriront une gerbe où vivra ta beauté de ton vivant chemin. Donc voilà, dedans il n'y a pas trop de réseau, donc c'est un peu galère. Mais vous pourrez revoir, de toute façon je ferai une rediffusion du live sur le groupe Facebook. On va monter maintenant par les escaliers. Je vous propose de faire le tour et ensuite on ira sur la petite tourelle de l'autre côté pour vous montrer la vue générale du palais. Ah bonjour Hello, bonjour Nono aussi, excuse-moi je t'ai pas encore dit bonjour. C'est quand on est dans les explications en général C'est la passion qui surgit en fait. Il faut quand même savoir que on a fait beaucoup de bandes pour venir voir ce palais parce que ça nous tenait à cœur. Et à savoir que c'est l'anniversaire de ma chérie. Donc je pas rester à la maison, rien faire, voilà. Donc pour son anniversaire, vu qu'elle avait toujours rêvé de voir le palais du facteur cheval, je l'ai emmenée. On a fait 6 heures de route pour venir voir ce palais. Donc là, on est sur la vue du palais. Ah, qu'est-ce que j'aime les urbex quand même, parce que t'as pas des gens qui te regardent chelou quand tu marches avec une canne. Voilà, c'est normal, dans l'urbex, il n'y a personne. Tu as un joyeux anniversaire de la part de Hello, de Nono, enfin voilà, des personnes qui sont présentes. I love you. Bah justement, je trouve qu'il est pas assez connu comme petit monument, donc du coup, on avait envie de lui faire honneur et de partager aux gens un petit peu ces découvertes insolites. Bon, ma chérie, elle a des petits soucis de santé en ce moment, hein, c'est pour ça qu'on fait plus trop d'urbex aussi. On en a fait hier, je ferai la rediffusion sur le groupe. En meilleure forme. Je referai la diffusion sur le groupe prochainement. On a fait un couvent hanté. Hanté, pas hanté.
On a bu du thé sur le couvent. Non, je rigole. Oui, bah en fait c'est vrai que ma chérie a des soucis de santé, donc on bouge plus trop, je l'avoue. On évite de faire des choses trop physiques. Ouais, sauf que j'ai pris du poids et je me suis dit il faut que je bouge mon cul. Et puis moi j'ai un travail très prenant. Hein. Je travaille avec, je m'occupe d'accompagner des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, hein. Donc j'ai un travail beaucoup plus prenant qu'avant et je fais tout pour que ces jeunes puissent en sortir. Donc voilà, difficile de trouver un temps. Donc là, nous sommes à l'intérieur. Moi, le sol a été refait au cas où, c'est pas lui qui l'a fait. Hein. Oui, bah on s'en doute, sinon on marcherait peut-être pas dessus. L'accessibilité. Donc là, vous avez des petits bonhommes. Avec un ange au-dessus, là. Ça, c'est super joli aussi. Il commence à y avoir du monde. Hein. Je profite pour vous montrer là où il y a des zones où il n'y a pas trop de monde. Là, il y a encore une petite galerie. Attends, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dans la petite galerie. J'adore aller dans les petits trous où personne ne se faufiler. Ah ouais, c'était peut-être pas la meilleure des idées en fait. Hein. Juste pour vous. C'est vraiment des idées à la con par moment. T'as grossi, hein. N'oublie pas. Elle a dit que j'ai grossi, la meuf. Sous de ma tronche. On va ressortir. Ça, c'est quand on se faufile partout. La canne, s'il te plaît. J'aimerais bien marcher. Donc, dis-nous ce qu'est ça, cette petite chose. C'est une pierre d'achoppement. Mais ils disent pas en fait pourquoi. Entre le palais et la coquillage, C'est volontaire que ça peut porter à confusion. Voilà. C'est là que le facteur choisit sa place pour la pierre. La pierre est à l'origine de la construction du palais idéal. Elle D'accord. trône à proximité de l'arbre de vie. La terrasse offre un joli point de vue sur le palais. Donc en gros, Donc c'est la première. C'est la en fait, première pierre. C'est la pierre qu'il a trébuchée Ah, dessus. c'est la pierre sur laquelle il a trébuché. Voilà. Et Oui, fait, donc en fait, il s'est lancé dans la construction du palais parce qu'il a trébuché sur une pierre étrange. C'est voilà. de ça qu'en fait il a raconté. En fait, et c'est cette pierre. Créé un palais imaginaire. En fait, effet Eric. Et en trébuchant sur ce caillou, il a vu que ce caillou était tellement bizarre qu'il s'est rappelé de ce rêve. Et en fait, il s'est dit, Donc en fait, on tout va ce le que faire. vous voyez ici, c'est à l'origine, c'est de lui, c'est de ce caillou-là. Voilà. Voilà. Ok. Bon, c'est vrai qu'il est vraiment beau. Bon, je ne sais pas si j'aurais construit un palais parce que je trouve un caillou, mais en tout cas, il est vraiment beau le caillou. Donc je rappelle que la personne a mis 33 ans de sa vie. Hein. 10 000 journées, 93 000 heures, c'est énorme. Ah, il y a une autre pierre étrange. On retourne dans les petits coins exigus, parce que j'adore faufiler dans les petits coins exigus. Je serais bien monté, mais on n'a pas le droit. Ah, il y a du monde. On va se garer, comme on dit. On va laisser passer les gens, quand même. C'est bon? Oui, c'est bon. Où tu m'emmènes, toi? En fait, elle veut me semer. Regardez. Et j'ai pris du poids. Luciane, elle passe plus, en fait. Bon, en Non, c'est pas vrai. fait, tu veux me semer, hein. Tu veux me larguer, hein. Je suis trop vieille maintenant pour toi, maman. C'est fini. Ah, là, on a des soucis. Je vais à nouveau me garer dans un petit coin. Ah, on va se garer pour que les gens puissent passer, hein, les pauvres. Je suis dans une fenêtre qui donne sur un couloir. C'est génial. Je vous présente ma vue. Oh, ouh, ça, c'était un coup de téléphone. Donc là, on a la vue. Hein. Le bas peuple. Dans des endroits super étroits comme ça. Si tu t'acclades, C'est là qu'en fait, faut se la jouer à la centurion. je viens célibataire, c'est cool. Peuple du palais idéal. Il manque des cailloux. Si ça se trouve, t'as des gens qui ont pris des cailloux en souvenir. Grave, il y a des voleurs de cailloux. En fait, c'est un palais pour zioter les gens. Vous voyez? Oh, Seigneur Dieu! Oh putain, qu'est-ce qu'on a avec les urbex, y'a personne. Ouais, l'avantage quand on fait des urbex, effectivement, c'est qu'il n'y a, y a pas de monde. Ce serait moche d'aller dans un urbex et qu'on voit des gens, en fait. Ah.
Ah, Lolo, il a compris. Lolo, il a compris. Il a tout compris. De quoi? Non, non, rien, mon cœur, t'inquiète pas. Donc, petit tour encore. C'est quand même officiel, hein, et ça fait des photos de dingue. Je vais vous montrer de la petite place qu'on a là-bas. On va monter. Qu'est-ce qu'il a dit, Lolo? Non, c'est ce que j'avais dit que tous les petits trous partout servent à observer les gens. Puis les dames, en fait, juste en jupe en bas, tu vois, très bien. Tu vois, du coup, je suis en train de jeter la bonne femme. Donc, il a juste marqué jupe. T'aurais pu me la montrer en sérieux. Mais en même temps, tu veux qu'on fasse comment? Je partage pas. On est obligé de se garer toutes les 10 secondes. 43 ans, lors d'une de facteur, il a très touché. Et là, en fait, ça a été... On va aller le voir d'ici. Donc, il avait créé aussi cette petite estrade. Les minutes perdues. Chaque fois que tu me regardes, tu vois ta vie qui s'en va. On va éviter les cadrages. Hein. Donc là, vous avez une vue complète. Pour aller chercher ses terres. Et il les déposait ici, c'était son potager au départ, un terrain qui lui appartenait. Il a racheté après des parcelles de terrain pour avoir toute la superficie. On a l'explication, c'est génial. Oui, donc je rappelle en effet que c'était le jardin hein, de Monsieur Cheval. Une partie du jardin, il l'a bâti chez lui. En fait, le premier bâtiment là, ça appartenait à lui. Et en fait, il a dû racheter les terrains pour pouvoir agrandir son palais. Du coup, il a sacrifié son temps et son argent. Pourtant, c'était qu'un simple facteur à l'époque. Hein. Oui, donc on rappelle que si on appelle le palais du facteur Cheval, c'est parce qu'en fait, le monsieur était facteur de métier et son nom de famille était Cheval, tout simplement, Ferdinand Cheval. C'est joli, Ferdinand. On va appeler notre enfant comme ça. Ça y est, elle revient avec ses idées bizarres. J'en peux plus de cette fille. J'en peux plus. Bon, par contre, la visite de l'intérieur, il n'y a pas trop de réseau, donc c'est un peu compliqué pour vous la montrer. Hein. Là, on dirige vers le musée. Donc là, on va faire un tour après au musée. Ou à la boutique de souvenirs, parce que forcément, on a plein d'amis. Alors, je sais pas si vous voulez faire la visite du musée, je pense qu'on peut filmer. Hein. Ah, je sais pas si on peut filmer. De toute façon, on verra à l'entrée. On verra à l'entrée. Regardez, en tout cas, j'espère que la visite vous a plu. Voilà, on a essayé de vous montrer le maximum, en tout cas, le palais du facteur Cheval. À mon avis, si t'as pas de réseau, je vous rappelle que Cheval, il y a moyen que t'as pas dans la grotte. Vous pouvez aller le voir pour la modique somme de 10 €. C'est pas énorme, franchement. Et je rappelle quand même que c'est un monument d'un mec qui a eu 33 ans de sa vie. 33 ans, il a mon âge. J'ai 33 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il a mis toute ma vie pour créer ce palais. Ce qui est énorme. Connaissez-vous la haine, les poings crispés dans l'ombre, les larmes de fièvre. Oh, regarde. C'est le photographe qui a fait ça, c'est vraiment beau. Des gens, ils ont pas mangé. Connaissez-vous la haine? Ok, donc ça, c'est ce qu'il aurait fait exactement s'il aurait eu la place, une plus grande place en fait. Ok. C'est la pierre. Donc c'était ce monsieur, hein. Ferdinand Cheval. Ah, il y a Sophie qui vient d'arriver. Bon, bah, j'irai refaire un tour exprès hein, pour Sophie. Pour qu'elle puisse quand même voir, c'est notre meilleure amie, donc on va quand même lui montrer. Pas de jaloux, hein. Donc, monsieur Ferdinand Cheval, c'était cet homme-là. Ah, on peut le voir à l'œuvre, là, je crois. Et ça, c'est son tombeau, du coup, qui est au cimetière, on ira le voir. Bon, on peut voir qu'à l'époque, on voyait quand même mieux Ah oui, mais c'est des sculptures et tout. Voilà, on voyait mieux les sculptures. Hein. On va dire, l'eau a quand même bien abîmé le palais.
pense d'ici une centaine d'années, ce sera juste des dômes. T'attends la boutique. Oh, tout ça pour faire des achats. Bien fait. Non, tout ça parce que je commence à avoir mal au cul. Que ça me tire. Et que du coup, je vais me poser un petit peu. Au revoir, gaspille pas trop d'argent, merci. C'est mon argent. Femme, tu travailles pour moi, je te rappelle. Hello a dit fais brûler la carte. Tant que c'est pas la mienne, j'ai gardé mon portefeuille. Donc on va refaire un petit panoramique. Il commence à y avoir du monde. Alors quand on est arrivé, il y avait personne. Vraiment, il y avait personne. Donc on avait le palais pour nous toutes seules. Et du coup sur le palais il y a des petites phrases qui sont gravées de tous les côtés, je vais vous remontrer. Donc c'était quelqu'un de très pieux hein, et qui avait de très grandes valeurs. Heureux l'homme libre, le rêve, brave et travailleur d'un paysan. Voilà. La source de la sagesse seule, on trouve le vrai bonheur. Le faible comme le fort sont égaux devant la mort. Voilà, c'est cette phrase de Socrate. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu en détail. Il a représenté aussi des arbres de vie, des choses comme ça, des hirondelles. Des personnages qu'il a sculptés lui-même. À cœur vaillant, rien d'impossible. C'est pour tous les gens, vous savez, qui commencent une tâche et qui au bout d'une heure abandonnent. Pensez que ce mec, il a mis 33 ans de sa vie quand même. 33 ans. L'âge du Christ. Ici, on a le tombeau de la Brouette. Donc je vous remonte les 3 géants. Aux grands hommes, l'humanité reconnaissant. Donc là, il a mis en fait les grands conquérants romains, le grand défausseur de Gaulle, les grands savants grecs. Et je vais vous remontrer la petite brouette. Donc ça, ce sont les outils qu'il a utilisés. Il avait juste une brouette. Ma compagne de peine, je ne sais pas si vous pouvez lire. Voilà, ma compagne de peine. Et là, on a les outils du coup hein, qui sont asservis. Hein. Pas grand-chose. Des bouts de bois, une pioche pour faire son ciment, quoi. Je suis la fidèle compagne du travailleur intelligent qui chaque jour dans la campagne cherchait son petit contingent. Les grands hommes, dans le palais. Là, c'est une façade qu'il a appelée la Reine des Grottes. Donc on est sur la façade sud où il a essayé de diriger un petit peu un système d'église comme ça. Avec des racines qui montent. Hein. Oh, oui, il a fait un tombeau à ses outils. Et son véritable tombeau, comme je l'expliquais déjà dans le live, en fait, à l'époque, cet homme a demandé à pouvoir être enterré dans son palais avec sa compagne. Et en fait, ça a été refusé. Donc, étant donné que ça a été refusé, il a reconstruit pendant 8 ans son tombeau dans le cimetière. Donc, on ira le voir tout à l'heure. Je remets la vue. Même si je sais que j'ai une belle gueule quand même. Et là, on est sur la façade qui relie toutes les religions. Entre l'Orient et l'Occident. Donc là, il a mis Allah et ses jardins de délices. Il a fait une petite mosquée. 1836. Il a fait des reproductions château du Moyen-Âge. Une maison carrée d'Alger. À l'époque, il faut savoir que cet homme a subi beaucoup les gens étaient mauvais avec lui, hein. Ils disaient qu'il était fou, que ça n'avait aucun intérêt. Enfin,
Il a beaucoup subi et il n'a jamais lâché son projet, il est allé jusqu'à la fin. Voilà, le temps plein d'eau. Galerie des sculptures au temps primitif. Je vais essayer de faire un tour vite fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux pour voir si vous pouvez au moins voir un petit peu l'intérieur. Et il y a des sculptures vraiment partout. Hein. Et en fait, ici, il avait gravé justement « Ici, j'ai voulu dormir ». Donc je pense que c'était vraiment ici qu'il voulait installer son tombeau. On va essayer de passer, mais ça risque de couper. Je pense qu'il y a Il y a des phrases un peu partout, hein. Bien des choses. Dieu dont les desseins sont impénétrables se sert de ses plus humbles créatures pour les accomplir. Là, vous pouvez voir les fées de l'Orient viennent fraterniser avec l'Occident. Je vous fais encore une visite des terrasses. Et puis après, je pense qu'on pourra tranquillement couper le live. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Nous, on se régale. Ah oui, autre petit détail, je vais vous montrer. Sur la façade, il a marqué en fait vraiment ses initiales tout le long sur chaque colonne. Voilà, c'est un homme qui était fier de son travail et je pense que vraiment il pouvait. Là, vous pouvez voir C-H-E-V-A-L 1836. Donc, on va montrer la terrasse au-dessus et je vais monter. Je vais peut-être monter de l'autre côté, peut-être moins de monde. Non, franchement, c'est incroyable à voir. Hein. C'est vraiment incroyable. Je pense qu'on n'arrive pas à imaginer le travail de la personne. Enfin, moi, je suis sidérée. Je me dis, chaque truc, il l'a taillé. Il a façonné. Il a ramassé tous ses cailloux, il a ramassé tous ses coquillages. C'est impressionnant, quand même. Et de nos jours, ils font la même chose, mais avec des machines. Lui, il avait juste une truelle, une brouette et un seau avec du mortier, quoi. Bon, finalement, on va oublier de passer par ici. Hein. Finalement, j'ai passé de l'autre côté. Je suis pas une grande fan des enfants, même si je m'en occupe. Bah, je vous encourage à aller voir vraiment sur internet le facteur cheval. Donc c'est à Haute-Rive si jamais. Et l'entrée est à peu près de 10 €, ce n'est pas excessif. Les gens de l'accueil sont super sympas en plus. Voilà, c'est vraiment un petit coin à faire si vous passez en Isère. N'hésitez pas. Alors, si jamais l'Isère, c'est le département 38. Nous sommes actuellement dans le 38. On a traversé de nouveau plein de départements. Hier, on était dans un autre département. On est allé faire un couvent. Excusez-moi. La dent, je suis passée tout à l'heure, je ne passe plus. Enfin, il me cassait les dents. Ah ouais, mais franchement, vous pouvez, hein, c'est vraiment sympa. Et donc ça, ce que je rappelle, c'est la pierre originale. Donc en fait, l'histoire dit que Monsieur Ferdinand Cheval a trébuché en fait sur une pierre qui avait donc une forme très étrange et qui lui a donné en fait l'envie et qui lui a rappelé son rêve de bâtir un palais. Et c'est cette pierre-là. Donc à l'origine en fait du monument et de son idée, c'est cette pierre-là. Voilà. Donc il en a fait une pièce majeure de son monument. Alors donne-moi la masque. Bon, le sol n'est pas d'origine par contre. Donc voilà. On va passer encore dans les escaliers et je redescendrai de l'autre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais me garer dans un coin.
Après, il y a plein de petits coins exigus. Un petit balcon là, qui donne sur la vue en bas pour espionner les gens. C'est plein de petits trous comme ça. Voilà, on a donc les escaliers qui mènent de l'autre côté. Ah, et moi je passe ma journée à me garer, c'est génial. Ah, la petite dame à la jupe, elle est plus là, dommage. C'était en fait un palais de voyeurs, c'est ce que je disais. Bon, là, il commence vraiment à y avoir du monde. Alors, si je peux vous donner une idée, c'est venez le matin tôt, à l'ouverture en fait. Comme ça, vous êtes vraiment seul à profiter du décor. Et encore une fois, la façade avant. Ah, je vais vous montrer parce que du coup, je ne l'ai pas montré à vous. J'attends que les gens passent. Et je vous montre la fresque. Donc de 1872 à 1912. 10 000 journées, 23 000 heures, 93 000 heures, pardon. 33 ans d'épreuve. Plus opiniâtre que moi ce métal. Voilà. Alors je pense que ça a une association, hein. Je pense que c'est un genre de musée, donc l'argent en fait sert à entretenir en fait le palais. Hein. Parce que je sais pas s'il y a encore des descendants de ce monsieur ou pas. Mais probablement s'il y a des descendants, qu'il y a quelque chose qui doit être reversé. Donc là, comme on expliquait avant, il y a des rigoles. En fait, ce que vous voyez là, c'est l'ancien jardin en dessous de monsieur Ferdinand Cheval. Donc il a battu la première partie de son palais sur son propre jardin et il a racheté les terres derrière pour pouvoir bâtir la suite. Lui, ce qu'il aurait voulu, c'était racheter tout plein de terrain et il aurait voulu faire un énorme palais. Sauf que je rappelle que ce monsieur était juste un paysan. Voilà, ce n'était pas quelqu'un de fortuné et il a travaillé seul de ses propres mains. La preuve que quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir. Je trouve que c'est une belle leçon de vie aussi ce monument en fait. Donc voilà. On arrive à la fin de cette visite. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire un tour dans la boutique, voir qu'est-ce que ma femme a acheté. Probablement plein de choses, la connaissant. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme j'ai dit, je partagerai de toute façon la vidéo du live en rediffusion. J'ai retrouvé. Et voyez, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'elle allait me ruiner. Regardez là, elle fuit. Elle essaie de fuir comme un escargot parce qu'elle n'arrive pas à marcher. C'est les sous que ma mère m'a donné pour mon anniversaire. J'ai acheté un cadeau pour Sophie. Voilà, Sophie, c'est de ta faute. Non, un dernier coucou, hein, voilà, un petit au revoir au palais. Et merci pour les 4000 likes, c'est vraiment sympa. Et du coup, on vous fait un gros bisou à tous. Merci d'avoir partagé le live. Et on vous dit peut-être à plus tard. Allez, bisous. Ciao, ciao.